mokolo moko na eklesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Sauver, papa 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 je n'en peux plus, oh, papa papa mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Le ministère Famille des Peuples et le Centre d'Excellence d'Angers organisent Laborem Exercens, l'école des cadres et hommes d'affaires. Comment prier avec les psaumes pour réussir dans les affaires. Samedi 14 et 21 septembre de 17h à 22h au Centre d'Excellence d'Angers, situé près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Au programme, cocktail d'affaires et échanges B2B, enseignement, témoignages, prières, orientation prophétique. Notez bien, entrée sous condition et dress code adapté. Infoline 0811 39 50 07 33 82 79. Prédicateur, Berger Achia Pacob Marie, Laborem Exercens, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain, parce que le bien-être vient de Dieu. Le témoignage qui va suivre est époustouflant.
Il s'agit d'une guérison miraculeuse d'un cancer du sein. Oui, vous l'avez bien entendu, la guérison miraculeuse d'un cancer du sein. En effet, maman Gonat Pauline était atteinte d'un cancer du sein. Je m'appelle Gonat Pauline. Dieu m'a guéri d'un cancer. J'étais allée à l'hôpital, on m'a fait une radio, on a dit que j'avais un cancer du sein droit. On a fait le prélèvement, on a détecté que c'était vrai. Donc j'ai fait la chimiothérapie. Après ça, on a fait l'ablation. Après l'ablation, on devait me faire la radiothérapie au CHU de Cocody. Donc quand je suis partie pour la radiothérapie, le médecin m'a demandé d'aller refaire le scanner pour voir s'il n'y a pas de métastase avant de faire la radiothérapie. Après la chimiothérapie intervient l'ablation. L'ablation est cette intervention chirurgicale qui permet d'enlever tout le sein ou la partie du sein où se situe la tumeur. En ce qui concerne maman Gonat, le médecin a recommandé de faire un autre scanner pour s'assurer qu'il n'y a pas de métastase. Le médecin sur place nous explique ce que c'est la métastase. La métastase, ça veut dire qu'elle a eu un cancer et les cellules cancéreuses sont allées dans d'autres tissus, dans d'autres organes. Se propager, se multiplier. Voilà, c'est un peu ça. Donc je suis allée faire ce scanner et on a découvert que j'avais 2 nodules au niveau du thorax, dans les poumons. La tomodensitométrie, c'est-à-dire le scanner. Puis ça a montré 2 micronodules sous pleuro du lobe supérieur droit. Ça veut dire qu'il y avait des lésions. C'est comme des petits boutons au niveau du poumon qui témoignent qu'effectivement il y a des cellules cancéreuses qui sont allées au niveau du poumon. Après un tel résultat accablant, elle informe naturellement ses enfants dans le but de les avertir. Et cette période correspond au programme de 21 jours de jeûne initié par le berger à Chiapa comme Marie Mysteriorum Christi Dispensator, un ministère qu'elle fréquente déjà, mais elle sera motivée par sa fille à venir incessamment à la prière. Ce jour-là, elle se mit dans la ligne des malades. J'ai appelé mes enfants qui sont en France, je leur ai expliqué. Et c'était la semaine des 21 jours de jeûne. Alléluia. Et ma fille m'a appelé de France, elle est là présentement. Où est sa fille? Fille, viens. Cette jeune fille est très intelligente. Va côté ta maman. Elle me dit, maman, va à la prière. Elle est en France. Moi, je suis à Boboté. Elle a insisté, j'ai dit, bon, d'accord, il faut te calmer, je vais partir. Donc, c'est ainsi que je suis venue. Je me suis mise dans la ligne des malades. Et vous avez prié. Tous ceux qui ont des masses dans le sein, dans le corps, venez ici. Je sais que tu es là. Tendez les mains vers moi. Vous tous qui nous suivez en direct, la distance n'est pas une barrière. Pourquoi laisser ces masses, ces cancers, ces tumeurs vous affecter alors qu'il y a la guérison dans les rayons d'amour de Jésus? C'est pourquoi croyez au miracle. Pendant que nous prions pour ces personnes qui vont recevoir la guérison instantanée, où la masse va disparaître, croyez aux œuvres accomplies par Christ à la croix. Ce n'est pas ce soir qu'il va vous guérir. Ce soir vous allez constater la guérison qu'il a opérée il y a plus de 2000 ans. Pendant que vous me regardez, je commande à la masse. Je déclare que ces masses ont disparu. Amen. Tu es totalement guéri au nom de Jésus. Amen. Elle retourna les jours suivants refaire le scanner. Et là, tenez-vous bien, incroyable. Plus de traces, plus aucune trace du cancer. Il a disparu. Quand je suis partie refaire le contrôle du scanner, plus rien. Le médecin sur place confirme à l'aide des résultats du scanner qu'elle a envoyé. Docteur, tu confirmes ce qu'elle a dit?
Le premier examen a montré qu'il y avait des cellules cancérigènes et dans le poumon. Oui, papa. Et après la prière, Oui, papa. elle allait faire le test, ça montre quoi? Oui. Le scanner du 12 octobre 2018. 12 octobre, c'est dernièrement là. Hein? Oui, papa. Uh-huh. Ça montrait l'absence de métastases thoraco. Ah, c'est 12 octobre. Maintenant? Oui. Uh-huh. Thoraco, ça veut dire au niveau du poumon. Absence Oui. de... De métastases thoraco, abdominaux, pelviennes et osseuses. Donc il n'y a pas de cancer. Non, papa. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas, c'est notre maîtrise de la nuit qui nous donne toujours de posséder la journée. Commençons notre temps d'adoration par un chant spécial ce soir. Ce n'est pas Ismaël qui l'a confectionné, mais je suis sûr que s'il était né à cette époque, il aurait eu la révélation de cette journée. Pourquoi ce chant? Parce qu'aujourd'hui, l'Église catholique dans son ensemble, romaine comme orthodoxe, fête une fête importante. Écoutez ce chant et que ce chant nous dispose à recevoir de Dieu ce soir la plénitude de ce qu'il a arrêté pour nous. Adorant le Seigneur pendant que ce cantique vient à tes oreilles, pendant que tu l'entends, célébrons le Seigneur. Écoute ça. Ce soir, vous tous qui réagissez, et surtout ceux qui ont partagé, je vais saluer, bénir ces personnes qui ont partagé. Larry Kra, Adjoua Virginie Jacobi, Stéphane Haché, Enoa Jean-Paul, Joanne Francine Esmel, Nathalie Zongo, Odette, Alain Fatou, Alain Fatou Diomandé, Nancy Tano, Naomi Kwadjo, Isabelle Marie, Mélia Odraogo, Olivia Kessé, José Cablan, Kiki Cathy, Caroline Biafri, parce que vous avez partagé ce moment. Ce soir, samedi 14, nous fêtons dans toute l'église catholique romaine et orthodoxe la croix glorieuse. Et je laisse cette croix de Saint-Damien sur vos noms. Et je prie que la croix qui a relâché la vie, la bénédiction, je pose cette croix sur vos noms et sur le nom de tous ceux également qui partagent ce moment pour que les effluves qui sont sortis de cette croix vous rejoignent au carrefour de votre besoin. C'est éclatante, ô gloire de Jésus-Christ. Chantons ce chant catholique. Achia, Angolan, sois béni. Marie, Pascal Traoré, ma fille bien-aimée, sois bénie. Daniel Kissi, Kofi Aya, Augustine, Kanzili Midé. Ah, tu as partagé à plus de 15 personnes. Donc je dépose ton nom sous la croix de Jésus pour qu'elle ôte de toi toute difficulté au nom de Jésus. Hassan Zahin, fils bien-aimé, sois béni. Béda, Marie-Claude, Aya, Marguerite, Yorokon, Désiré, Parezo. Ce chant tellement fort, ce chant tellement fort. Bien-aimé, après ce temps d'adoration qui nous a centré sur la croix de Jésus, qui a tout réalisé pour nous, ayons cela à l'esprit et remercions le Seigneur pour le don excellent qu'il nous a accordé de pouvoir, toi et moi, arriver à la fin de cette journée. Je suis content de voir beaucoup qui ont pris cette habitude de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci. Et ça devient maintenant quelque chose de spontané et d'instinctif. C'est vraiment très important de dire merci au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, après nos remerciements, confessons nos péchés commis pendant cette journée. Si nous voulons voir la croix de Jésus. La croix, vous savez, les clarisses catholiques l'ont conservé, cette croix qui a été faite
je ne sais plus, c'est au 7e siècle. Ils l'ont conservé vraiment très longtemps il parle de cette croix de Saint-Damien. La croix orthodoxe de Saint-Damien est différente. Mais cette croix catholique de Saint-Damien, elle est vénérée surtout par les Clarisses. Alléluia. Bien-aimés, notre verset de repentance pour bénéficier, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toutes les grâces contenues dans le sacrifice de Jésus à la croix. Actes chapitre 8, versets 22 à 24. Actes chapitre 8, versets 22 à 24. Luc dit, « Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Bien-aimés, en cette heure où la croix triomphe, élevons notre croix, si nous avons une croix, ou faisons un signe de croix, et demandons que le sang et l'eau qui ont ruisselé sur cette croix nous affranchissent de notre péché. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, dans ta grande bonté, pendant que je lève cette croix, aie pitié de moi. Mes péchés sont là devant moi, me rappelant sans cesse que je ne suis pas digne d'être ton enfant. Me rappelant que je suis cet enfant indigne, rempli d'orgueil, de suffisance, qui se plaît dans l'inconversion, qui se plaît dans l'idolâtrie, qui se plaît dans la fornication, qui se plaît dans la masturbation, qui se plaît dans l'adultère, dans les rapports contre nature. Mon Dieu, pitié et miséricorde. Regarde cette croix sur laquelle ton Fils Jésus a payé le prix ultime pour nous. Et de ta grande compassion, donne-moi en ce soir la grâce d'une nouvelle conversion, que l'eau qui a coulé de ton côté sur cette croix me lave et me purifie définitivement, car je ne peux plus retourner à mes vomissures. Transforme et restaure mon âme, ô mon Dieu, pour la gloire de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, après notre prière de repentance, parce que la croix a une puissance en nous, parce que la croix nous a tout obtenu, nous allons demander qu'au pied de cette croix, tout ce que Satan croit avoir sur nous, soit déposé au pied de cette croix. Prie avec moi. Oh Dieu, je lève la croix de Jésus et je renonce à Satan. Je renonce à toutes ces œuvres familiales et personnelles. Je déclare au nom de la croix de Jésus que je n'ai plus rien à voir avec tout cela. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce au maraboutage. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à toute pratique occulte. Je renonce à l'esprit des eaux. Je renonce à l'orgueil, à la colère, à l'avortement. Je renonce au vol. Je renonce à l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Et je prie qu'avec l'œuvre de la croix en moi ce soir, je ne vais plus y retomber. Oh Dieu, je dresse ta croix. Dans chaque situation de ma vie, je déclare que je suis la plantation de l'Éternel. Je suis la propriété de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon corps, mon âme et mon esprit lui appartiennent. Je sors mon âme et ma vie de ma lignée, ainsi que de ma maison paternelle et maternelle. Et je plonge mon âme dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève cette croix comme une épée et je coupe tout cordon ombilical spirituel et psychique négatif qui me relie à mon village, à ma famille maternelle,
comme paternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je coupe ce cordon avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, qui a jailli de la parole vivante, le Logos originel, le Dabar, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, après notre repentance, il est bon que nous puissions méditer une parole, mais avant que nous puissions méditer cette parole, tout à l'heure, une de mes filles m'a prophétiquement suggéré quelque chose qui était, ou qui est le fait des expériences auxquelles elles sont confrontées. Nous faisons beaucoup de visites aux malades et surtout dans les urgences que nous essayons de soutenir matériellement et financièrement. Nous prenons en charge beaucoup de malades dans les chutes, dans les hôpitaux. Et cette jeune dame a été confrontée à toutes ces difficultés. Elle a dit, papa, partout les gens crient, les gens sont désespérés, les gens même dans les hôpitaux sont couchés à terre. Et quand nous venons avec cette enveloppe, cette somme d'argent, le personnel est tellement reconnaissant, alors que c'est quoi une goutte d'eau dans l'océan de cette misère. Elle a dit, papa, ce soir, je t'en supplie, prie spécialement pour tous ceux qui sont malades. C'est vrai que pendant tes émissions, tu pries pour eux, mais ce soir, dédie cette émission à tous ceux qui sont malades. Et c'est pourquoi, pendant que vous entendez les paroles de ma bouche, et que vous allez recevoir cette parole de l'Écriture, que nous allons la proclamer, souvenez-vous que Paul a dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Et souvenez-vous de Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Vous êtes maintenant accoutumés à ce verset. Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il y a une seule alternative qui peut venir, tu seras sauvé. Et il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Mais c'est tellement important ce soir que le Saint-Esprit, quand tu entendras cette parole, te met dans une position pour que cette parole qui est arrimée à la croix de Jésus puisse opérer la guérison, la délivrance, puisse faire disparaître ce cancer, comme tu l'as vu dans la vie de notre maman tout à l'heure sur ce témoignage. Invoquons d'abord 3 fois le sang de Jésus, et cela n'est pas de coutume. Commençons à proclamer cette parole que Dieu nous donne dans sa miséricorde et dans sa magnificence. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Vous tous avez des croix, dressez votre croix, parce que ce soir la croix va aspirer vos maladies. Vous tous, s'il y avait de l'eau bénite qui n'a pas de croix, levez cette eau bénite et je prie que de cette croix soit relâché des fleuves d'amour dans cette eau pour l'affecter du sang de Jésus, pour l'influencer du sang de Jésus. Et même mieux, que cette eau devienne le sang de Jésus. Commencez à vous asperger avec cette eau, vous tous qui êtes malades, qui vivez des attaques, des situations difficiles, qui êtes attaqués dans vos rêves, dans vos nuits, qui êtes poursuivis et qui avez expérimenté des maladies à la suite d'attaques spirituelles, à la suite de méchanceté des hommes, à la suite de tout ce qui est vraiment démoniaque. Quel est ce verset que nous connaissons tous, mais qu'il est bon de la rimer, de la rattacher à la croix de Jésus? Isaïe chapitre 53, verset 5. Isaïe chapitre 53, verset 5. Prends ta Bible, lève la croix de Jésus et crois que par ses meurtrissures ce soir, la maladie ne pourra pas résister.
Je te le dis parce que nous avons vu des milliers de malades être guéris. Et j'ai l'assurance. Hier, malheureusement, c'est à la fin de l'émission que beaucoup avaient commencé à réagir en direct sur ma cause du décalage. Nous avons vu hier beaucoup de guérisons. Mais ce soir, ces guérisons vont se multiplier. Parce que tu es un Dieu qui est un Père. Et Dieu sait que tu n'as pas assez de moyens pour aller à l'hôpital. Et il va faire quelque chose de merveilleux. Il va te guérir. Si vous avez un frère qui est malade, mettez la main sur lui. Si vous avez une personne qui n'est pas à côté de vous, mettez votre main sur sa photo. Si vous n'avez pas d'éléments qui lui appartiennent, étendez la main sur l'écran. Si vous avez un habit qui lui appartient, mettez la main sur l'habit comme point de contact et proclamez avec conviction ce verset du livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 5. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et écoutez la fin. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette croix est ton passeport pour le miraculeux. Cette croix est l'allée simple vers une bénédiction sans retour. C'est pourquoi je dresse la croix sur ta vie, sur chaque circonstance de ta vie. Et prie avec moi en répétant ces paroles avec foi et être approprié à la guérison, après être aspergé, avoir bu l'eau bénite. Prie avec moi. Oh Seigneur mon Dieu, regarde ce soir l'état de mon corps. Je suis rempli de plaies à l'image de Job. Mon corps est sointant et puant. J'ai un cancer de la peau et je ne sais plus quoi faire. Mon Dieu, que ton sang pense mes blessures à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Asperge-toi d'eau bénite et vois cette maladie de peau disparaître, être asséchée à l'instant. Et envoie-moi ton nom pour que je puisse sécuriser avec la grâce de Dieu et l'intercession de Marie, notre mère, ta guérison. Prie encore le Seigneur. Oh Seigneur, les médecins m'ont condamné. Ils disent que le verdict est sans appel. Que je suis atteint de sida et que je ne pourrai jamais guérir. Mon Dieu, annule ce soir le verdict sur ma vie et restaure mon sang par ton sang qui a dégringolé sur cette croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie encore avec moi. Seigneur, regarde et vois. Ils ont décidé au cours de leur réunion mystique que parce que je suis l'aîné de ma famille, la boussole de mes frères, que je sois réduit à rien, que je ne sers plus à rien, que rien de bon ne sorte de moi. Ils m'ont frappé de cette maladie. Ils m'ont frappé de cette dépression pour rendre mes parents malheureux. Oh Seigneur, lève-toi ce soir et que ta croix combatte pour ma guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, vous tous qui souffrez de dépression, qui n'arrivez pas à dormir, commencez à dormir immédiatement. Et si vous constatez que votre frère commence à dormir, j'étends la main de Dieu, c'est ces personnes qui n'arrivent pas à dormir, dépression chronique. Je commande que vous dormez, que le sommeil miraculeux vienne au nom de Jésus. Que le sommeil miraculeux vienne au nom de Jésus. Si vous constatez que votre frère qui suivait cette émission avec vous commence à dormir, écrivez pour glorifier Dieu avec nous. Prions le Seigneur en dressant toujours la croix de Jésus. Seigneur Jésus, et répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ils ont décidé sur leur hôtel de famille que je ne connaisse aucune joie dans mon foyer. Ils ont bouché mes entrailles en me frappant de myomes, de fibromes, de kystes à répétition pour m'empêcher d'enfanter. Mes entrailles aujourd'hui se rebellent contre moi et refusent de garder en leur sein un enfant. Yahweh, Dieu de miséricorde, Dieu qui fait enfanter la stérile 7 fois, Dieu qui a visité les entrailles mortes de Sarah et d'Élisabeth, lève-toi et combat pour moi par ta croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie encore avec moi. Répète cette prière avec moi. Seigneur, ils ont décidé que je n'allaite jamais.
Que je sois condamné à nourrir mes enfants au biberon. Seigneur, vois, je suis atteinte aujourd'hui de cancer de sein. Mon Dieu, ce soir, dis un mot. Que ta croix aspire ce cancer, aspire cette tumeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie encore avec moi. Seigneur mon Dieu, mon propre sang me combat. Seigneur, mes globules rouges s'entre-détruisent sans que je ne puisse dire un mot. La leucémie gagne du terrain à grands pas. Yahweh, mon corps est fatigué. Que ton sang à la croix me soit transfusé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sens des guérisons s'opérer. Des guérisons s'opèrent, des guérisons s'opèrent. Prions Saint Raphaël, invoquons Raphaël. Prions avec moi Saint Raphaël cette fois. Saint Raphaël, Saint Raphaël, Saint Raphaël archange, Saint Raphaël archange, Saint Raphaël archange, Saint Raphaël archange, Saint Raphaël archange. Honore le sacrifice de Jésus à la croix. Et va dans tous ces foyers, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout que nous suivent, apporter la guérison, répandre la restauration. Archange Raphaël, toi que je vénère spécialement et qui marche avec moi pour le miracle et la guérison, va maintenant partout et opère le miracle au nom de Jésus. Bien-aimés, vous qui nous suivez, faisons ensemble cette prière en brandissant toujours la croix qui a tout vaincu. Prie avec moi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous donnes autorité pour dominer toutes choses. Mais aujourd'hui, je commande à mes pieds et ils refusent de m'obéir à cause de cette crise d'AVC. Mes pieds et mes mains refusent la direction que je leur donne. Mon Dieu, toi qui es autorité, ordonne ce soir par ta croix pour que mes membres obéissent à nouveau et que je puisse me lever maintenant même et commencer à marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Seigneur, ils ont décidé que je porte une ceinture et une minerve toute ma vie. Je n'arrive même pas à me baisser, ni à tourner le cou à droite et à gauche, ni à porter une charge même minime. Mon Dieu, la hernie discale gagne du terrain et commence à me paralyser. Je suis dans un fauteuil roulant. Je crie à toi. Dis un mot, comme ce paralytique. Ordonne par ta croix. Et je ferai le bon maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Seigneur, mes yeux ne voient plus. La cataracte avance à grands pas. Le glaucome règne en maître absolu. Les médecins disent que l'opération de mes yeux est risquée et que je peux même perdre la vue. Père, souviens-toi de mes offrandes à l'image de Tobias et guéris-moi à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de guérison est dans la place. L'onction de guérison de miracle est dans la place. Croyez par la foi que votre cancer disparaît, que votre vue est restaurée, que vos membres sont guéris. Enlevez cette minerve, jetez cette canne, levez-vous de votre chaise roulante et commencez à marcher par la puissance de la croix de Jésus. Commencez à faire les mouvements que vous n'arrivez pas à faire par la puissance de la croix de Jésus. Commencez à palper votre corps, la douleur est partie par la puissance de la croix de Jésus. Répétez encore ces paroles avec moi par la foi. Priez avec moi. Seigneur, je n'ai jamais payé pour respirer l'oxygène, car mes poumons ont toujours inspiré gratuitement l'air que tu me donnais. Mais aujourd'hui, Père, je suis couché sur un lit et obligé de payer l'oxygène pour alimenter mes poumons. Père, je souffre trop. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Oh Yahweh, commence à respirer ta guérison. Respire ta guérison. Respire l'odeur du sang de Jésus. Et prie encore avec moi.
Seigneur, j'ai des maux de ventre terribles dont je ne sais l'origine. Certains médecins me parlent de gastrite, d'autres d'ulcères. Et la majorité soupçonne même un cancer du côlon ou de l'intestin. Mon Dieu, si tu le veux, tu peux me guérir. Et je sais que c'est ta volonté parfaite. Alors dis seulement un mot. Et guéris-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Vous tous qui avez été visités par la grâce de Dieu, j'attends vos témoignages. Commencez à faire les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Commencez à bouger, commencez à manifester votre foi. Commencez à être rejoints par l'onction et la gloire de Dieu partout. Je vois la gloire de Dieu forcer même les chambres, les maisons. Oh, merci Seigneur. Il y a un homme qui n'a plus d'érection depuis longtemps. Tu souffres d'un problème au niveau de la prostate. Et là, Dieu veut te guérir. Tu sens comme une érection. Tu es étonné parce que normalement, ce n'est pas normal sans médicament. Si tu as le courage, envoie seulement ton prénom. Parce que Dieu t'a visité, tu es totalement guéri. Laisse-moi te dire. Totalement guéri. Laisse-moi te dire cela. Vous tous qui souffrez, une personne a des problèmes de dents. Tu as des problèmes de dents. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne a un problème ça ressemble à la grippe, laryngologie, quelque chose comme ça. Et Dieu est en train de te guérir totalement. Je vois comme des problèmes au niveau de... Tu as des mauves jaunes souvent qui sortent. Ce n'est pas encore la sinusite. Tu es allergique à beaucoup de choses. Et là, tu es guéri totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que la main de Dieu vous guérit, commencez à lui dire merci pour votre guérison. Proclamez partout où vous êtes, je suis guéri, je suis délivré, je suis libéré. Proclamez cela avec moi. Je suis guéri, je suis libéré, je suis délivré, je suis guéri, je suis libéré, je suis délivré, je suis guéri, je suis libéré, je suis délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen, amen. Nous allons continuer chacun chez soi notre intercession. N'oubliez pas, ce soir, nous ne parlons pas des saints, mais plutôt de la fête de la croix glorieuse, comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Croix qui est fêtée à la fois chez les catholiques romains et chez les orthodoxes. Quelle est l'histoire de cette croix glorieuse? L'histoire raconte que à Jérusalem, la reine Hélène, Sainte Hélène, qui était la mère de l'empereur Constantin, a été convaincue d'avoir retrouvé sur le mont du Calvaire la vraie croix du Christ. Ça, c'est la version catholique romaine. Donc, elle va faire construire en ce lieu, avec l'aide de son fils, Constantin le roi, l'empereur, une basilique englobant le Calvaire, le Saint-Sépulcre. Et cette basilique a eu pour nom Résurrection. C'est un nom tellement important à cause de la fête orthodoxe que nous allons vous partager tout à l'heure. Et cette basilique a été consacrée le 14 septembre. Et par la suite, ce jour a été choisi pour célébrer une fête qu'on appelle Exaltation de la précieuse et vivifiante croix. Parce que cette croix a une histoire assez particulière, a une histoire merveilleuse, a une histoire authentique. Alléluia. Alléluia. Également chez nos frères orthodoxes, cette croix a une histoire, une belle histoire également. Une belle histoire également. Une très très belle histoire également. Vous savez que selon les orthodoxes, le 14 mai rend hommage à cette croix. Pardon, le 14 septembre, rend hommage à cette croix qui était considérée comme le jour de l'invasion de la vraie croix, où fut de l'invention de la vraie croix, où fut crucifié Jésus-Christ dans la religion donc orthodoxe, dans la religion orthodoxe, et par Sainte Hélène bien sûr. Et durant son pèlerinage en Palestine autour de 326, Sainte Hélène, je l'ai dit tout à l'heure, qui était la mère de l'empereur Constantin, et cette dernière va inviter en 335 les pères réunis à Tyr à la dédicace des basiliques du Mont des Oliviers et du Saint-Sépulcre qui a eu lieu, selon les orthodoxes, le 13 septembre. Et c'est le lendemain que l'évêque de Jérusalem va exhiber pour la première fois le bois sacré de la croix.
Alléluia. Le bois sacré de la croix. Donc, le 14 septembre est considéré comme le jour, chez les orthodoxes, de l'invasion. Qu'est-ce que je raconte? De l'invention de la vraie croix où fut crucifié Jésus-Christ. Vous savez, c'est très important dans la région orthodoxe. On appelle le jour de l'exaltation. Et cette fête-là, on regroupe la fête de triomphe de la croix ainsi que celle de la libération de la vraie croix des mains des envahisseurs, des mains d'un certain roi qui a combattu pour arracher cette roi de la main des Perses. Voilà, j'ai cherché le mot des Perses. Et donc je disais que la mère de Constantin va demander lors de la dédicace de ces basiliques-là qui a eu lieu le 13 septembre et le lendemain l'évêque de Jérusalem va exhiber pour la première fois le bois sacré de la croix. Et dès lors, Constantin va ordonner que le 14 septembre soit célébré, soit considéré comme la fête de l'exaltation de la très sainte croix. Et cette fête s'est répandue fortement dans tout l'Orient dès le 7e siècle et a été instaurée à Rome sous le pape Serge Ier dans les années 650 et 701. Qu'est-ce que je vais vous dire pour conclure? La croix est notre refuge. La croix est notre chemin et notre force. La croix est notre étendard imprenable. La croix est pour le chrétien notre arme invincible. La croix repousse tout mal. La croix met les ténèbres en fuite. Par cette croix, Dieu te garantit la victoire. Et alors, pendant que je brandis cette croix, je vais vous laisser sur cette thèse. Marie-Rebecca qui avait des problèmes respiratoires après un songe. Elle avait des problèmes respiratoires après un songe où elle a vu comme un fardeau posé sur elle. Les Africains sont méchants. Après la prière, maintenant, elle respire bien. Alléluia, Marie-Rebecca, tes problèmes respiratoires sont guéris et je crois que ces guérisons se multiplient. Vous tous, allez continuer cette prière après. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. C'est samedi de la croix, de la sainte croix, l'exaltation de la sainte croix. Et Paul dit, regardez ceci. Associez à la croix ce verset toute la nuit. Et vous expérimenterez des guérisons extraordinaires. Paul dit, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, Henriette Barthes, douleur au côté gauche, qui a totalement disparu, alléluia, pendant que vos guérisons continuent, que la croix de Jésus continue d'agir dans votre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas, demain, nous nous retrouvons à Laborem SSS, 17h à 22h. Samedi passé, c'était l'introduction. Cette fois-ci, à part le temps du conseil d'adoration, puis avec Ismaël, tout le reste ne sera pas retransmis en direct. Soyez présents donc à Laborem SSS, l'école où Dieu lui-même se fabrique les cadres et les autorités d'aujourd'hui et de demain. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie, qui était à la croix, la Théotokos vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le ministère Famille des Peuples et le Centre d'Excellence d'Anglais organisent Laborem Exercens, l'école des cadres et hommes d'affaires. Comment prier avec les psaumes pour réussir dans les affaires. Samedi 14 et 21 septembre de 17h à 22h au Centre d'Excellence d'Anglais, situé près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Au programme, cocktail d'affaires et échanges B2B, enseignement, témoignages, prières, orientation prophétique. Notez bien, entrée sous condition et dress code adapté. Infoline 0811 39 50 07 33 82 79. Prédicateur, berger Achia Pakom Marie, Laborem Exercens, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain, parce que le bien-être vient de Dieu. Le témoignage qui va suivre est époustouflant. Il s'agit d'une guérison miraculeuse d'un cancer du sein. Oui, vous l'avez bien entendu.
la guérison miraculeuse d'un cancer du sein. En effet, maman Gonat Pauline était atteinte d'un cancer du sein. Je m'appelle Gonat Pauline. Dieu m'a guéri d'un cancer. J'étais allée à l'hôpital, on m'a fait une radio, on a dit que j'avais un cancer du sein droit. On a fait le prélèvement, on a détecté que c'était vrai. Donc j'ai fait la chimiothérapie. Après ça, on a fait l'ablation. Après l'ablation, on devait me faire la radiothérapie au CHU de Cocody. Donc quand je suis partie pour la radiothérapie, le médecin m'a demandé d'aller refaire le scanner pour voir s'il n'y a pas de métastase avant de faire la radiothérapie. Après la chimiothérapie intervient l'ablation. L'ablation est cette intervention chirurgicale qui permet d'enlever tout le sein ou la partie du sein où se situe la tumeur. En ce qui concerne maman Gonat, le médecin a recommandé de faire un autre scanner pour s'assurer qu'il n'y a pas de métastase. Le médecin sur place nous explique ce que c'est la métastase. La métastase, ça veut dire qu'elle a eu un cancer et les cellules cancéreuses sont allées dans d'autres tissus, dans d'autres organes. Se propager, se multiplier. Voilà, c'est un peu ça. Donc je suis allée faire ce scanner et on a découvert que j'avais 2 nodules au niveau du thorax, dans les poumons. La tomodensitométrie, c'est-à-dire le scanner, puis ça a montré 2 micronodules sous-pleuros du lobe supérieur droit. Ça veut dire qu'il y avait des lésions. C'est comme des petits boutons au niveau du poumon qui témoignent qu'effectivement il y a des cellules cancéreuses qui sont allées au niveau du poumon. Après un tel résultat accablant, elle informe naturellement ses enfants dans le but de les avertir. Et cette période correspond au programme de 21 jours de jeûne initié par le berger Achiapa comme Marie Mysteriorum Christi Dispensator, un ministère qu'elle fréquente déjà, mais elle sera motivée par sa fille à venir incessamment à la prière. Ce jour-là, elle se mit dans la ligne des malades. J'ai appelé mes enfants qui sont en France, je leur ai expliqué. Et c'était la semaine des 21 jours de jeûne. Alléluia. Et ma fille m'a appelé de France, elle est là présentement. Où est sa fille? Fille, viens. Cette jeune fille est très intelligente. Va à côté de ta maman. Elle me dit, maman, va à la prière. Elle est en France. Moi, je suis à Boboté. Elle a insisté, j'ai dit, bon, d'accord, il faut te calmer, je vais partir. Donc, c'est ainsi que je suis venue. Je me suis mise dans la ligne des malades. Et vous avez prié. Tous ceux qui ont des masses dans le sein, dans le corps, venez ici. Je sais que tu es là. Tendez les mains vers moi. Vous tous qui nous suivez en direct, la distance n'est pas une barrière. Pourquoi laisser ces masses, ces cancers, ces tumeurs vous affecter alors qu'il y a la guérison dans les rayons d'amour de Jésus? C'est pourquoi croyez au miracle. Pendant que nous prions pour ces personnes qui vont recevoir la guérison instantanée, où la masse va disparaître, croyez aux œuvres accomplies par Christ à la croix. Ce n'est pas ce soir qu'il va vous guérir. Ce soir vous allez constater la guérison qu'il a opérée il y a plus de 2000 ans. Pendant que vous me regardez, je commande à la masse. Je déclare que ces masses ont disparu. Amen. Ils sont totalement guéris au nom de Jésus. Amen. Elle retourna les jours suivants refaire le scanner. Et là, tenez-vous bien, incroyable, plus de traces, plus aucune trace du cancer. Il a disparu. Quand je suis partie refaire le contrôle du scanner, plus rien. Le médecin sur place confirme à l'aide des résultats du scanner qu'elle a envoyé. Docteur, tu confirmes ce qu'elle a dit? Le premier examen a montré qu'il y avait des cellules cancérigènes et dans le poumon. Oui, papa.
Et après la prière, Oui, papa. elle allait faire le test, ça montre quoi? Oui, le scanner du 12 octobre 2018. 12 octobre, c'est dernièrement là, hein? Oui, papa. Uh-huh. Ça montrait l'absence de métastase thoraco. Ah, c'est 12 octobre, maintenant? Oui. Uh-huh. Thoraco, ça veut dire au niveau du poumon. Absence de métastase thoraco, abdominaux, pelvienne et osseuse. Donc il n'y a pas de cancer. Non, papa. Alléluia. mokolo moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Oui, mes larmes ont trop coulé, viens me sauver. Papa, 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 je n'en peux plus, oh. Papa, papa, papa,